Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement un message à entendre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous avez toujours le libre arbitre. Alors, je vais commencer par me connecter aux personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Alors, j'ai l'image d'une personne, c'est parfois étrange, hein, mes images, d'une personne qui est enfermée, vous savez, sous une gargouille et qui tente de sortir et qui ne peut pas parce qu'il y a des barreaux au-dessus d'elle et qui met beaucoup de force à sortir de là. Je ressens pas mal d'angoisse, de peur, mais en même temps, cette personne sait qu'il y a peut-être juste un levier, il y a peut-être juste une action à faire pour atteindre la lumière, parce qu'elle voit la lumière, elle voit le soleil derrière les barreaux. Mais dans son trou, là, sous terre, il fait froid, il fait sombre, et elle est très seule en plus. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit. Guérir ses blessures. On a une forêt assez sombre ici. On a deux biches qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont assez tendres. Je pense que pour vous libérer, pour sortir de cet emprisonnement, il y a quelque chose à guérir en vous. Vous n'êtes pas loin, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes bientôt libéré. Vous sentez que le tunnel est bientôt sur sa fin et que la lumière approche. Il y a quelque chose du domaine de la tendresse avec vous-même. Est-ce que vous vous autorisez à vous accueillir avec tendresse? Posez-vous cette question. C'est ce qui me vient là. Le courage. Il vous faut du courage pour sortir de cette gargouille. J'ai le mot vraiment gargouille qui revient. On a ce magnifique zèbre qui semble être fort et courageux. Il est d'ailleurs au sommet d'une montagne. Vous avez cette force et ce courage en vous. Il faut vous mettre en selle. Acceptez de vous mettre en action. C'est comme si, vous voyez, on vous disait aussi, bien sûr, de guérir vos blessures, mais il y a une sorte de stagnation ici aussi. Et là, avec le zèbre, on vous dit de vous remettre en selle, de reprendre les rênes de votre vie, de vous reprendre en main. C'est comme si vous aviez lâché, abandonné. Il y a une sorte de découragement, je ressens un découragement ici. De toute façon, je n'y arriverai pas, de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Mais je vous vois quand même derrière votre gargouille, sous votre gargouille, je vous vois vous débattre pour enlever les barreaux. Donc vous avez cette force en vous. Et vous savez que la lumière est derrière. J'ai l'impression aussi que vous pensez que tout est blanc ou noir,
qu'il y a comme s'il y avait d'un côté les gentils et d'un côté les méchants, ou quelque chose comme ça. Et une sorte de fatalité. Peut-être que vous vous dites, de toute façon, les autres ne me comprendront pas, j'ai lutté, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Mettez-vous en selle. Sur ce zèbre, regardez-le comme il est beau et fort. Il y a autant de blanc que de noir. Il y a juste le zèbre qui est dans son élan. On sent qu'il est prêt à galoper vers ses rêves, vers sa liberté. Je sens aussi qu'il y a besoin d'éclaircir. Il y a beaucoup de noirceur autour de vous. Et vous voyez les choses plutôt en noir. Accordez-vous cette tendresse et vous allez commencer à voir la vie sous un autre angle. Soyez doux avec vous-même. Cessez de combattre. La vie n'est pas un combat, quoi que vous en pensez. C'est peut-être une croyance aussi que vous avez. Ce n'est pas le moment. Alors ce n'est peut-être pas le moment de vous précipiter dans la prise de décision, par exemple, ou de vous lancer maintenant dans un projet. Il y a quelque chose à comprendre avant. Je vous disais, ce zèbre, il a beaucoup de courage, il est prêt à prendre son élan. Mais en même temps, il a une certaine sagesse intérieure. Il est prêt, mais il est figé en même temps. Il n'a pas commencé sa course. J'ai envie de vous dire de voir le temps comme un allié, de prendre le temps. Rien ne sert de vous précipiter maintenant. Régression. C'est bien noir tout ça. J'ai vraiment le message de vous reprendre en main maintenant. Il y a comme une pente glissante. Mais regardez, il y a beaucoup de noirceur, mais il y a aussi énormément de lumière dans cette carte. Est-ce que vous voulez vous perdre dans le noir ou est-ce que vous voulez commencer à faire un chemin pour vous retrouver? Épuisement. Vous êtes fatigué, vous êtes déprimé, en tout cas, vous ne voyez pas le bout du tunnel là. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? Amour.
Le message, c'est juste ouvre la porte, l'amour est là. Regardez comme cette carte est lumineuse. Mon ressenti, c'est que vous avez beaucoup de croyances que la vie est difficile, qu'il faut trimer pour réussir, que vous n'y arriverez pas, vous n'êtes peut-être pas assez. Mais si vous ouvrez votre cœur à l'amour, les choses vont s'améliorer, vous allez pouvoir remonter cette pente qui est glissante dans cette noirceur pour le moment. Naissance, ben oui, une nouvelle vie est là. On a l'œuf en gestation. Vous voyez, tout à l'heure, je ressentais, vous étiez dans votre gargouille derrière les barreaux, derrière la grille. Vous étiez seul et dans un endroit sombre et humide. Mais le soleil n'était pas loin, mais c'est exactement ça. C'est comme si on vous disait, mais tu n'as qu'à ouvrir ton cœur pour renaître. Alors comment ouvrir son cœur, vous allez me demander. C'est juste avoir conscience que l'amour est en vous. Il n'est pas à l'extérieur. On va souvent chercher ce qui nous manque à l'extérieur, mais tout est en vous. Et cette lumière qui vous manque aujourd'hui, elle se trouve dans votre cœur. Et comment est-ce qu'on écoute son cœur? En étant en gratitude pour les toutes petites choses que l'on a. Tous les jours, soyez en gratitude de ce que vous avez. Et vous verrez que ça va vous aider à ouvrir votre cœur. Commencez par ça. En tout cas, la naissance, la renaissance est proche ici. L'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. C'est peut-être pour ça, tout à l'heure, qu'on vous disait, ce n'est pas le moment. Vous avez quelque chose à comprendre avant de foncer et de prendre des décisions. Et les fondations solides, à mon avis, c'est d'être à l'écoute de votre cœur, tout simplement, pour grandir et laisser grandir cet amour pour vous-même d'abord. C'est fou. Et au bout, l'impasse. C'est exactement ça. Vous êtes dans cette impasse. Du moins, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Mais dans la vie, tout est mouvement, rien n'est jamais figé. Et on vous l'a dit tout à l'heure avec le zèbre. Et on le retrouve ici aussi, dans ce tourbillon de lumière.
dans cette spirale de lumière. Il n'y a jamais d'impasse. Ce sont des croyances. Par contre, on vous dit que le chemin que vous prenez, le chemin de cette noirceur, de cette négativité, ça, oui, c'est une impasse. On a la croix ici. Décidez de prendre un autre chemin, et celui du cœur. Ça paraît bête, mais c'est le bon chemin d'une nouvelle naissance. Parce que vous êtes fort et puissant. Vous avez cette puissance divine en vous. Et ça, je le ressentais au départ. Vous étiez dans votre gargouille, mais tellement, tellement fort en même temps. Forte. Vous avez cette force en vous. Si vous écoutez votre cœur, vous allez être parfaitement aligné. Et vous allez rayonner cette lumière. Sur vous, en vous, dans votre vie, les choses vont, vous verrez, les choses vont se mettre en place les unes après les autres. Il n'y a pas besoin de déplacer des montagnes. C'est exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure avec la gargouille. Il suffisait d'un petit geste pour faire gicler les barreaux, la grille. Si vous décidez aujourd'hui de vous prendre en main et d'écouter votre cœur, de rayonner votre lumière, tout va se mettre en place. Par contre, si vous décidez de rester dans cette noirceur, dans cette négativité, je crains que vous ne trouviez pas d'issue. La joie, quand on écoute son cœur, écouter son cœur, c'est écouter sa joie. Commencez par des petites choses qui vous mettent en joie. Ça peut être des toutes petites choses. Regarder une abeille, prendre un bon café, faire un sourire à quelqu'un. Mais commencez par ces petites choses qui vous mettent en joie. Et plus vous allez faire des choses qui vous mettent en joie, par amour pour vous, avec tendresse pour vous, et plus vous allez vous connecter au cœur et plus vous allez rayonner et trouver votre chemin. Et promotion. On a deux fées, une petite fée, une grande fée. La grande fée possède une clé. On vous dit juste que la clé est en vous. Cessez de rester à genoux. Cessez de vous faire petit ou petite. Cessez d'être victime. Je sais, c'est pas facile à entendre, mais quand on se plaint toujours, même si parfois la vie est très difficile,
Croyez-moi, je suis passée par là. C'est le cercle vicieux de la noirceur et on n'avance pas. Quand vous commencerez à voir les petites choses avec joie, à écouter votre cœur, vous allez commencer à vibrer différemment. Et lorsque notre vibration change, la vie change autour de nous, les gens changent. Il y a des gens on a peut-être plus envie de garder dans notre vie. Il y a des situations que l'on quitte. Il y a aussi de belles synchronicités, des hasards de la vie qui nous font avancer parce qu'on vibre cette belle énergie de joie. Donc on vous dit ici vraiment, si vous écoutez votre joie, vous allez avoir une promotion, vous allez pouvoir grandir. Réunion. Alors moi je le ressens vraiment à plusieurs niveaux cette réunion. C'est vous avec vous-même d'abord. De vous retrouver enfin. De vous aimer. Puis de vous réunir avec l'autre, avec les autres. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Parce que votre énergie sera différente. Il y en a trop qui sont sortis. Alors, on recommence. Debout, mais oui, vous allez vous relever, vous allez sortir de cette gargouille. Et on a à nouveau ici on a un petit poulain, tout à l'heure on avait le zèbre. Il y a une belle énergie dans cet animal. Le cheval, il est debout sur ses 4 jambes. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est magnifique. Tous les efforts que vous avez fournis dans votre gargouille vont porter leurs fruits. On vous le confirme ici. Et même, vous savez, le poulain, il peut être frêle sur ses jambes. Même si vous avez une certaine vulnérabilité parce que vous avez été blessé par la vie. Montrer sa vulnérabilité, c'est une force. Allez, encore un massage. Logique. Je vous montre la carte. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est incroyable. On a l'eau, hein, je sentais que vous étiez dans la gargouille et dans l'humidité. On a les barreaux et derrière on a le soleil ou la lune. Et on vous dit ici de regarder la vie sous un autre angle. Peut-être que les barreaux que vous voyez, les difficultés que vous voyez, ne sont pas si énormes que ça. Et si vous mettiez d'autres lunettes, si vous regardiez la vie différemment, sous un autre angle, la solution apparaîtra.
Vous vous êtes peut-être forgé des barreaux tout seul ou toute seule. Je vais m'arrêter là. Je crois que le message est assez clair. Et j'aimerais que vous puissiez repartir avec un beau message. Je vais être trop. L'éveil. Regardez cette femme. C'est comme si elle se laissait porter par la vie. On vous dit, c'est une nouvelle façon d'être. C'est exactement ça. Vous allez changer de point de vue, changer de paire de lunettes sur la vie, sur votre vie et vous-même. Ça s'appelle l'éveil. Laissez-vous porter avec confiance par ce qui vient à vous. Regardez cette femme comme elle est confiante de se laisser porter. Et elle est connectée à son cœur, elle a le cœur grand ouvert. C'est la clé, la connexion au cœur. Rappelez-vous, le messager du cœur, c'est la joie. Et vous allez peut-être me dire, mais moi je suis triste tout le temps. Mais dans la tristesse, on peut toujours trouver des étincelles de joie. Observez la vie autour de vous. Observez la nature, les autres. Et cessez de rester dans un tourbillon de noirceur. Vous avez quelque chose à apporter au monde. J'ai envie d'en tirer une deuxième. Ah, ben, elle vient toute seule. Répondez à l'appel de votre âme. Vous voyez cette femme, elle regarde au loin le lever du soleil et elle sent qu'elle doit avancer, elle sent qu'elle doit traverser et rejoindre cette lumière. Et la question c'est, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Eh bien, on finit avec cette question. Je vous laisse y répondre. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse tout fort. À très vite.